Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer la recette de mutlow. Donc pour le mutlow il me faut donc de la semoule de blé extra fine, donc 1 kg je mettrai, et 1 kg de farine, donc du sel, donc 2 cuillères à café et de la levure boulangère. Alors là je vais mettre mon kilo de semoule. Voilà. Donc dans mon kilo de semoule, ce que je vais rajouter, donc je vais rajouter donc ma levure. Donc là j'ai préparé de l'eau tiède, donc on mélange la pâte avec de l'eau tiède. Donc là je mélange la semoule et la levure. Et ce que je vais faire, donc je vais mouiller ma semoule. Donc avec les doigts. Donc ça c'est la pâte que je vais faire pour mutlow. Donc je vais vous montrer mutlow, je le fais de deux façons différentes. Donc il y a la façon, donc mutlow c'est le pain qu'on cuit sur la poêle, hein, pour celles qui ne savent pas ou ceux qui ne savent pas. Donc là, voilà. Donc on mélange bien. Moi je rajoute de l'eau pour qu'elle soit bien liquide. Et après je mettrai ma farine. Donc, comme vous le voyez, hein, j'ai pas encore mis mon sel. Hein, mon sel je mettrai quand je mettrai la farine. Donc là je vais commencer à mettre ma farine. Pour l'instant je travaille avec une main. Donc là voilà comment elle est. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais mettre ma farine. Donc mon kilo de farine. Et mon sel. Donc un équivalent de 2 cuillères à café bien bombé. Voilà. Et donc là je ramasse la pâte. Donc si besoin il faut rajouter de l'eau, hein. Donc là je garde toujours l'eau à côté de moi. Donc si besoin on rajoute de l'eau. Donc ça c'est le mouvement que je fais, hein, pour bien unir la farine et la semoule. Donc là j'ai besoin de rajouter un peu d'eau. Donc là on nettoie les bords. Donc là je vais enlever la pâte qu'il y a dans mes mains, sur mes mains du moins. Et donc là on va commencer à travailler la pâte. Donc là on va bien travailler la pâte. Donc la pâte, donc elle doit être bien légère, hein. Légère et un peu collante. Donc là si admettons on n'a pas mis assez d'eau et la pâte est un peu dure, donc après on remettra de l'eau et on travaillera la pâte.
Donc moi la pâte, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau, hein, parce qu'elle n'est pas assez souple pour moi, elle n'est pas assez travaillée. Donc on rajoute de l'eau comme ça. Et on met... Et là on commence à enfoncer ces points pour que la pâte absorbe l'eau. Bon après c'est du sport, hein. Donc là pour ma pâte, je vérifie avec mes doigts. Donc pour moi, il faudrait que je rajoute encore un peu d'eau. Donc on peut faire ça jusqu'à ce que voilà, la pâte soit comme on veut. Donc je répète l'opération. Bon, après la pâte on peut la faire au robot. Moi aujourd'hui je le fais à la main. Mais je ne vous cache pas que ça m'arrive de la faire avec mon robot cuisinier. Hein. Bon. Donc voilà, donc ma pâte a la consistance que je souhaite. Donc elle est hyper légère et un peu collante. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, hein, c'est que maintenant je vais la mettre... donc je vais la laisser pousser hein, pendant 3/4 d'heure. Donc pendant 3/4 d'heure, donc je vais laisser ma pâte pousser et je reviens vers vous. Donc voilà pour ma pâte, pour mes matelots. Donc voilà. Donc à tout de suite pour la prochaine étape. Voilà, donc là je reviens vers vous. Donc là ma pâte, donc elle a doublé de volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le gaz qui est à l'intérieur et je vais la partager en deux parce que comme je vous ai dit que j'allais faire deux sortes de matelots. Donc une première, donc ça sera celle que je vais laisser poser dans un linge propre. Hein. Et l'autre, bah, ça sera, je vais mettre, donc j'ai préparé un bol avec de l'huile et du beurre, de la semoule et que je vais faire de cette manière. Donc là, je vais partager ma pâte. Donc, voilà. Celle-ci, je vais la réserver de côté. Donc là, celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais la partager en plusieurs morceaux. Donc là, j'ai l'équivalent de 5 pains. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais former mes pains. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà donc, de la semoule. Donc, voilà. Et je vais les réserver donc de côté. Voilà, donc il y a le linge hein, que j'ai mis à côté. Donc je vais les réserver à côté, donc les laisser reposer le temps que je finisse de préparer les autres boules de pain.
N'hésite pas à remettre de la semoule s'il faut, hein. Donc voilà mes boules. Voilà, en faisant, on tourne en même temps, hein, pour que la pâte il y ait de la semoule partout. Là, on recouvre la pâte de semoule, donc les pains. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est les pains qu'on va cuire sur la poêle, donc maintenant. Donc voilà, donc là je reprends la première, donc je remets de la semoule. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir. On aplatit bien pour former nos pains. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais les poser donc sur mon linge propre, hein, et les recouvrir et les laisser reposer pendant 3/4 d'heure avant de les cuire. Donc voilà, donc là je prends mon pain et je vais le poser à sa place, donc ici. Et je raplatis un petit coup pour qu'elle soit bien mise. Voilà, donc ainsi de suite, hein. Donc là, idem, hein, je rajoute un peu de semoule. Et on aplatit avec la paume de la main et on étire avec les doigts. Donc voilà, donc là voilà, donc idem, hein, donc je remets sur le linge propre, on aplatit encore un petit peu, et là on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain à mettre sur le linge. Donc là c'est bon, hein, pour mes pains, pour la première sorte de motlo. Donc là c'est bon, il n'y a plus qu'à laisser reposer avant de faire cuire. Donc là on recouvre bien avec un linge propre. Donc on recouvre bien. Donc là on va laisser pendant 3/4 d'heure reposer avant de commencer la cuisson des pains. Donc là ce que je vais faire, c'est que maintenant on va procéder à la deuxième sorte, donc vraiment qui est vraiment différente. Donc je vais faire juste ma pâte. Donc là je redégaze parce qu'elle a quand même le temps de gonfler entre temps. Donc voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais la partager. Allez, je vais la partager en 5. Voilà, donc là je vais les façonner. Donc pour l'instant on les fait vite fait parce que c'est pas ça le plus gros du boulot. Donc là je réserve sur le côté, hein. Donc alors voilà, donc là comment je vais faire? Donc là je vais
vais étaler la pâte comme ça, donc en boudin. Donc je vais l'étaler en boudin, comme ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que j'ai, comme je vous ai dit, hein, j'ai préparé du beurre et de l'huile. Donc là je vais travailler avec les doigts. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai étalé ma pâte avec le beurre et l'huile. Là sur le côté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on étire la pâte en même temps. Voilà. Donc je vais rajouter pareil, hein. Donc voilà. Donc maintenant ce que je fais, juste un peu baisser pour qu'on voit bien. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je prends de la semoule et je saupoudre. Je mets un peu partout. Et donc là je replie. Je prends un peu de beurre et d'huile. Donc pareil, hein. On appuie, on étale, on tire la pâte en même temps sur les côtés. Vous voyez, elle s'étend bien la pâte. Donc voilà, ça franchement, quand on regarde, elle est vraiment bien étendue la pâte. Donc là, comme je vous ai dit, donc la pâte est bien étalée. Donc je rajoute de la semoule. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on roule. On roule la pâte. Donc là, je rajoute de la semoule. Et on roule la pâte comme ça. Voilà. Donc après avoir roulé la pâte, donc ce qu'on fait, c'est qu'on la met dans un... Voilà. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que, voilà, on va redresser notre rouleau et voilà. Donc là, comme je vous ai dit, donc je fais un boudin. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on étale la pâte, on étire en même temps. Ce que je fais, c'est que je prends donc mon beurre et mon huile, on étale. Voilà. Donc là, voilà, donc c'est bien étalé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la semoule et je vais en mettre partout. Je vais saupoudrer et je vais replier. Et donc là, j'appuie. Donc on n'hésite pas à plier comme ça, hein, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas comme ça qu'on va plier. Donc je rajoute un peu de beurre et d'huile. Donc j'appuie et j'étale en même temps. Donc là, je rajoute de la semoule. Et là, je vais venir tourner comme ça. Donc, voilà, on appuie bien et on vient tourner. Donc, on met un peu de semoule. On n'hésite pas à bien étendre la pâte, hein.
Donc ce qui est bien, c'est voilà, c'est que quand ça va cuire, ça va faire comme un genre de feuilletage à l'intérieur. Donc ça va faire comme si c'était feuilleté, ça va être hyper léger. Donc franchement, c'est très bon. Et puis donc voilà, donc là après on appuie un peu, donc ça forme une boule. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je dis, c'est les deux sortes. Il y a celle en forme de pain, donc que je fais en forme de pain, et celle-ci en forme de spirale. Donc je vais vous remontrer encore une fois. Voilà, je vais bien centrer pour bien vous montrer. Donc voilà. Voilà, on rajoute, voilà, toujours le beurre et l'huile. Voilà. On étale bien la pâte. Et là, donc ok. Et donc ce que vous faites, voilà. Donc vous saupoudrez de semoule, vous repliez. Et voilà. Et on appuie. Et voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, c'est prêt. Donc on n'hésite pas à appuyer dessus pour les aplatir un peu. Donc, et par contre là, il faut laisser, là, au niveau du temps de pause, c'est moins longtemps que les autres. Donc là, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Le temps de les laisser bien enfin, reposer un tout petit peu, hein, le temps que ça se détend. Et après, on va commencer la cuisson. Donc on va cuire ceux-là en premier. Et en deuxième, ce sera ceux qui sont sous le linge. Donc voilà, donc je rajoute quand même un petit peu de beurre par-dessus. Voilà. Donc là, ça va absorber. Et un peu de semoule. Donc je saupoudre de semoule. Et voilà, donc on les reposer comme ça pendant un quart d'heure. Et puis après, ben, on reviendra pour la cuisson. Vous voyez, quand je les lève, hein, voilà, on voit que ça va faire un petit feuilletage. Donc voilà. Donc dans un quart d'heure pour la cuisson. Donc là, on va commencer la cuisson. Donc j'ai mis à chauffer ma poêle juste avant. Donc là, j'ai posé un matelot feuilleté sur le plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir. Donc on aplatit, hein, que ça fasse homogène, hein, que tout, voilà, que ça soit tout pareil sur le pain. Donc on aplatit bien. Et après ça, donc on met sur la poêle. Voilà, on laisse cuire, hein, on retourne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Hein, donc là, voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie en même temps. Voilà. Donc ce que je fais, c'est en attendant, je prépare la prochaine. Donc on appuie. Donc ça, c'est les matelots qui seront feuilletés, hein, je le reprécise. Donc ce sera les matelots qui seront feuilletés. Puis là, je vais commencer la cuisson des autres matelots qui sont sous le drap propre. Voilà, donc là j'attends. Donc là, je vais commencer à faire chauffer mon autre poêle pour faire les autres matelots. Et pour la cuisson, bien tourner avec les doigts, hein, pour que ça soit bien cuit un peu partout. Ça ne cuit pas qu'au centre, ça cuit un peu partout, donc tourner de temps en temps.
Donc là voilà, je vais commencer la cuisson des autres motlots. Donc je les ai un peu aplatis sur le linge propre. Et donc là je mets sur la poêle. Et ce que je fais, donc je vais mettre un peu, enfin sur les quatre côtés, donc un coup de fourchette. Puis une au centre, donc ça fait 5 coups de fourchette pour éviter que ça gonfle n'importe comment. Donc voilà, donc pareil, alors on a débuté la cuisson. Donc voilà, donc on attend que ça cuit et on voit ce que ça donne. Donc là, la cuisson elle est bientôt finie pour celui-ci. Donc quand c'est cuit, hein, c'est pour que ça soit bien doré des deux côtés. Il faut que ça soit bien doré. Donc voilà. Donc là, là à côté, donc comme je vous ai dit, hein, matelot feuilleté, matelot nature, on va dire, pas de feuilletage, pas d'huile, pas de beurre. Donc là, je vais enlever celle-ci, hein, donc pour moi c'est cuit. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Et là, je vais en remettre, je vais la remettre. Donc là, hop, on prend par le centre avec les doigts, hein, pour éviter qu'elle se déforme. Voilà. Donc j'aplatis encore un petit peu et je laisse cuire. Donc voilà, donc la cuisson pour cela c'est bon. Donc là je vais juste m'approcher pour vous montrer donc celle-ci. Donc pareil, il faut que ça soit doré des deux côtés. Donc vous voyez bien, j'ai mis 5 coups de fourchette pour voilà. Donc là on attend que ça soit doré pareil des deux côtés. Donc là je reviens vers vous après quand tout est cuit. Donc voilà, donc mes pains sont cuits et finis. Donc voilà celui qui est feuilleté, donc j'avais fait avec de l'huile et du beurre, hein. Donc voilà celui-ci, et ça c'est le badbout, enfin maintenant badbout pareil, hein. Donc là c'est celui-ci, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là, voyez, on voit bien le feuilletage, hein, quand c'est à l'intérieur. Et donc voilà, les deux ont été faits, préparés avec la même pâte. C'est juste que le façonnage c'est pas le même, mais la pâte c'est la même. Donc voilà, donc j'espère que la recette vous a plu, que vous saurez la reproduire facilement, que les explications étaient claires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.